Vous allez me dire que j'ai une obsession avec A$AP Rocky et vous avez raison. Et il fait partie des seuls hommes noirs à être en couverture du Vogue. Chez Vogue, c'était la Met Issue. Il va y avoir le Met Ball bientôt autour de Black Excellence, Black Tailoring, Black Dandyism. Ça va être incroyable. C'est intéressant parce que quand vous avez une bonne dégaine, un bon style, vous pouvez vraiment faire des choses que d'autres personnes ne peuvent pas. Voilà, je l'ai dit, il n'y a pas d'égalité, tout le monde ne peut pas tout faire, honnêtement. Et tout le monde n'a pas envie d'ailleurs, donc ça tombe bien. Là, sur la cover, il est en costume vert, gazon, pétant, en velours côtelé. En termes de proportion, c'est plutôt semi-slim, mais A$AP, il fait partie des mecs qui arrivent à varier vraiment entre plus large et plus serré. Il est sur un croisé vert, donc c'est quand même très puissant. En silhouette complète, c'est quand même pas facile à porter honnêtement, mais il se sent bien dedans, ça se voit et il l'assume. C'est assorti avec une petite chemise blanche pour un peu calmer tout ça. Cravate noire très très classique, très fine, un peu entre les années 50 et début 2000. Elle est pas incroyable, mais vous voyez, la silhouette au global est tellement cool. Ah, petite mention pour sa petite broche qu'il a sur le revers, moi c'est un truc que j'adore. Souvent, les messieurs ils vont avoir uniquement une fois dans leur vie la boutonnière de fleurs embrochée comme ça dans le revers pour leur mariage ou pour le mariage de quelqu'un. Une petite broche au quotidien, c'est très cool. Les dames prennent souvent des détails masculins dans leur silhouette. Chez les hommes, faut pas hésiter à prendre un petit détail féminin. En termes de fit pur, la veste lui va, il n'y a pas de souci. La longueur manche, on peut pas juger comme il est en mouvement. La manche a l'air un petit peu longue, mais bon, la silhouette est tellement incroyable. Là, A$AP, il est clairement déguisé en Cruella d'enfer. C'est rigolo, mais c'est presque pas de la mode pour moi. Là, on a fait une image rigolote, on a fait des références intéressantes. Les pantalons à points comme ça, les motifs super chargés. Même les gros princes de Galles, moi j'ai du mal sur les hommes. Donc forcément, c'est pas ma silhouette préférée. Après, les proportions sont hyper cool. Le pantalon, il est bien un peu ballon, super taille haute, avec des pinces qui vont vers l'intérieur et qui sont très marquées. Les pinces vers l'intérieur, ça s'appelle les pinces anglaises. Le pantalon super large, l'imperméable, il est bien costaud aussi, c'est intéressant, mais bon, voilà, c'est rigolo. Ok, ça c'est ma silhouette préférée. Il est en full terracotta, full brique. J'adore les monochromes hein. Sur un homme, je trouve ça hyper sexy. Le plus facile d'ailleurs, c'est de faire ça plutôt en bleu marine, hein. Simple, efficace, ou en noir. La full terracotta, je me demande qui a fait ça, il y a moyen que ce soit Oswald Boateng. Ouais, les proportions sont hyper cool. Chez nous, ce serait la coupe florentine, la coupe qui est un peu droite, mais la proportion, le fit, tout est parfait. Ah, ça c'est 11 sur 10. Nouvelle silhouette dehors cette fois-ci. Oula, c'est intense, il a une sorte de tenue de soirée en journée dehors. Les tenues de soirée, c'est toujours chouette. Un smoking, une tenue cocktail attire. Il est full entouré de Mal Vuitton, il y en a pour des milliers d'euros. Et ouais, la mode, ça sert un peu parfois à ça. Petit aparté, les modes, à l'origine, ce sont des édits de la royauté française qui indiquaient à la noblesse comment elle devait s'habiller. C'est-à-dire que si vous étiez un comte, vous deviez mettre tel et tel vêtement, tel et tel bijou, tel et tel attribut. C'est ça qu'on appelait tenir son rang. C'est pour ça qu'on dit que parfois quelqu'un ne pouvait pas tenir son rang et qu'il n'avait pas les moyens de s'habiller comme son titre l'imposait logiquement. Mais on voit pas très bien, mais on voit que c'est un tuxedo quand même, hein, parce que le revers a l'air d'être un satin et il est brodé. C'est chouette, je pense que dans la culture européenne, il nous manque des broderies dans la mode masculine. Il manque voilà ces petites enluminures, ces décos, et que quand on les a, généralement c'est un peu too much. Il n'y a pas un petit truc un peu in between. On dirait qu'il a une sorte de foulard qui a été inséré et qui porte comme une sorte de bandeau de miss, un peu de mer. C'est assez chouette, c'est intéressant. Ça rajoute quelque chose sur la silhouette qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il répond à l'angle de la veste. Voilà, sinon il est en smoking noir dehors. Donc ça aussi c'est un peu hors compète. Hein. Là c'est tout un shoot qui est très image, très rigolo. Pas beaucoup de vêtements là-dedans.